À l'époque, vous parliez déjà de ce désir des Africains pour l'Europe. Oui. C'est toujours le même aujourd'hui? Mais c'est toujours le même. Vous voyez, c'est désespérant pour un auteur. J'ai écrit sur ça en 2003, 20 ans plus tard. Nous sommes devant la tragédie qui s'est aggravée. Et je voudrais que les Européens se rappellent qu'ils étaient les premiers migrants. Donc, c'était les premiers à venir en Afrique. Maintenant, l'Europe est plus riche. Et à un moment donné, la seule solution, c'est de développer suffisamment l'Afrique pour que ces jeunes-là aient un espoir chez eux pour qu'ils puissent rester. Moi, j'ai dit aux Africains, restez chez vous. On a resté chez vous. Et il y a certains Africains qui pensent ici c'est le paradis, ils veulent venir. Paradis, c'est l'enfer, mon frère. On a resté l'enfer. C'est l'enfer. Nous, en Algérie, on n'avait rien. Mais on avait en bonne santé. Ici, il y a la tuberculose, il y a le sida, il y a toutes les maladies ici, mon frère. Il y a toutes les maladies. Tu dors ici, tu peux attraper des maladies de l'eczéma. Voilà. En plus qu'en Algérie, tu as raison, en Algérie, tu vis bien seul. Si tu es rentré en France, tu dors dehors. On va arriver là-bas pour payer 10 quoi? Quand on rentre, pourquoi? On veut bien rentrer, moi. Nous, les Africains qui avons eu la chance ou la malchance de se retrouver ici en Europe, on a quitté la galère de l'Afrique pour épouser le stress de l'Europe. Nous vivons entre deux mondes complètement différents. Nous ne profitons ni de la vie de l'Afrique qu'on avait avant et qu'on ne peut plus avoir, ni de la vie de l'Europe qu'on a longtemps rêvé avoir et qu'on a... Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Quelqu'un qui voyage, qui est libre de voyager. Et si vous êtes africain ou indien ou afghan, vous venez en France ou en Allemagne, vous êtes l'immigré, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes là. Le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors, il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble ou on va se noyer tous ensemble. Amis et sagesse. Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Pour ceux que ça ne va pas, la vie est faite ainsi. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, aujourd'hui ça ne va pas, et demain ça va aller. Nous sommes sur la terre, et nous sommes des êtres qui, par nature, nous sommes finis. Et le monde aussi est fini. Nous sommes des créatures, on ne peut pas faire autrement, au contraire. Il faut accepter la vie ainsi et pouvoir avancer. Alors, vous venez de suivre des petites vidéos à propos de l'immigration, des bienfaits de l'immigration, ou bien vous avez vu aussi les autres personnes qui ont souffert dans leur parcours pour l'immigration, ou bien les autres qui ont réussi. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut arriver à connaître ce que c'est l'immigration. Est-ce que l'immigration, il y a des malheurs pour ces Africains qui veulent immigrer, qui veulent aller dans les autres pays pour pouvoir profiter de la vie là-bas. On va voir le malheur des Africains qui veulent immigrer en Europe entre espoir et délusion. Est-ce que vraiment, en immigrant, on gagne quelque chose ou bien on perd quelque chose? C'est bien d'immigrer? Ou bien alors, c'est mieux de rester chez soi. Et qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est la cause d'immigration? Que ce soit pour les pays qui vont t'accueillir ou bien que ce soit pour les pays là où la personne vient. Est-ce qu'il y a des causes et même des conséquences? On va voir tout cela. Alors, sans toutefois tarder, j'ai essayé de préparer une réflexion qui va bien sûr vous intéresser. On va parcourir ensemble dans ce texte. Alors, l'immigration des Africains vers l'Europe est un phénomène qui marque profondément les sociétés contemporaines. Chaque année, des milliers d'Africains quittent leur pays dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie, un emploi stable, une éducation de qualité ou une sécurité que leur environnement ne leur offre pas toujours. Cependant, derrière ce rêve d'un avenir meilleur,
se cachent souvent de nombreuses souffrances. Il y a de nombreuses souffrances qui accompagnent l'immigration. La personne va quitter chez soi pour aller découvrir ou bien aller à la recherche de ses rêves. Ou bien peut-être il ne va pas perdre même ses rêves. Je ne sais pas, c'est ce qu'on va essayer de voir. Et puis, le parcours migratoire est jalonné de dangers de sacrifices et de déceptions qui transforment parfois l'espoir en tragédie. Comme l'affirme l'écrivain sénégalaise Fatou Diom, l'immigration est souvent présentée comme un paradis, mais beaucoup découvrent qu'elle est aussi une terre d'épreuves. Je répète, l'écrivaine sénégalaise Fatou Diom te dit, je cite, « L'immigration est souvent présentée comme un paradis, mais beaucoup découvrent qu'elle est aussi une terre d'épreuves. » Fin de citation. Cette réflexion illustre la réalité vécue par de nombreux migrants africains, même les autres personnes qui immigrent. Pas tout seulement les Africains, mais ce qu'on va voir même, les Européens, ils ont été des premiers même à immigrer vers l'Afrique. Ils ont découvert l'Afrique, ils sont arrivés en Afrique. C'est là où nous avons eu l'esclavagisme, même on a eu même la colonisation, tout cela. Ils ont immigré. Aujourd'hui, c'est le retour des Africains vers l'Europe. D'abord, nous commençons par les causes profondes de l'immigration africaine vers l'Europe. On ne peut pas aller sur ce qui s'est passé avec les Européens quand ils venaient en Afrique. C'est un autre débat. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les causes profondes de l'immigration africaine vers l'Europe. L'immigration n'est généralement pas un choix facile. Pas du tout. Elle résulte souvent des contraintes économiques, sociales et politiques. Tout d'abord, la pauvreté et le manque d'opportunités économiques peut être à la base de l'immigration. Comme même les Européens, quand ils venaient en Afrique, ils ne venaient pas parce qu'il manquait aussi quelque chose qu'ils allaient découvrir, qu'ils ont profité de l'Afrique. Et dans plusieurs pays africains, les jeunes sont confrontés à un chômage qui est élevé et ils veulent aussi avoir aussi ils ont des perspectives qui sont limitées, mais aussi ils cherchent comment l'insertion professionnelle tout à fait qui est compliquée en Afrique. Malgré leur diplôme, beaucoup peinent à trouver un emploi correspondant à leurs compétences. S'ils en ont même, puisque parfois on peut manquer de compétences. Cette situation nourrit le désir de partir vers l'Europe, perçu comme un espace d'opportunité. Aujourd'hui, je me suis focalisé sur l'Europe. Ce n'est pas à dire que les Africains immigrent seulement vers l'Europe. Ils peuvent aller aussi en Amérique, au Canada, ils peuvent aller en Australie. Mais aujourd'hui, je me suis concentré sur l'Europe. Puisque dernièrement, j'ai fait aussi une autre vidéo qui montre comment les Européens aujourd'hui, ils veulent voter contre l'immigration ou bien alors qu'il faut faire revenir en Afrique ces émigrés qui veulent aller ou bien qui sont déjà arrivés en Europe, qu'il faut les mettre dans des camps avant de sélectionner ceux qui doivent rester ou bien même les envoyer dans les autres pays qui ne sont pas pour les origines. Il y a une autre vidéo que j'ai déjà faite, vous pouvez vérifier. Alors, selon un proverbe africain souvent cité, le ventre vide qui est affamé n'a pas d'oreille. Lorsque les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, la migration apparaît comme une solution de survie. Ce n'est que la survie qui est à la base même de l'immigration, comme nous venons de voir, pauvreté et manque d'opportunités économiques. En deuxième lieu, il y a les conflits armés et l'instabilité politique. Les guerres civiles, le terrorisme, les persécutions et les crises politiques poussent de nombreuses personnes à fuir le pays. Et dans certaines régions du continent, les populations sont contraintes
de quitter leur foyer pour protéger leur vie. C'est comme ça. Puisqu'il y a l'insécurité. La vie, ça ne va pas. L'insécurité, on ne peut pas faire autrement. Alors, il faut fuir. Ce n'est pas par la volonté de voir immigrer. C'est parce qu'il y a un ça ne va pas quelque part. Alors, on veut au moins sauver sa peau, même pour sa famille peut-être. Et l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, déclarait, je cite, « Il ne peut y avoir de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développement. » Fin de citation. Je répète, « Il ne peut y avoir de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développement. » Fin de citation. Cette citation montre le lien étroit entre l'instabilité politique et les mouvements migratoires. Et en troisième lieu, nous trouvons l'influence des réseaux sociaux et du mythe européen. Oui, il y a pas mal de gens qui voient des personnes qui vivent à l'étranger ou bien en Europe, et que ce soit même pour les autres pays développés. On va voir des photos, on va voir des vidéos, on peut penser que là-bas, tout est rose. Alors, les réseaux sociaux peuvent aussi pousser une personne à quitter chez soi pour pouvoir aller découvrir la vie ailleurs. Les réseaux sociaux diffusent souvent une image idéalisée de la vie en Europe. Moi, j'ai été là-bas plus d'une fois, mais je ne suis pas arrivé dans tous les pays européens, mais dans des pays là où je suis arrivé, il y a ce que j'ai découvert là-bas. Mais ça te montre aussi l'autre image. La personne va te dire, non, tu es en Europe, toi, tu as gagné ta vie. C'est comme si tu es arrivé dans la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Mais la vie va te prouver, va te montrer le contraire. Les migrants qui réussissent se montrent rarement leurs difficultés. Il y a des peines qu'ils ont eues, mais ils ne peuvent pas te montrer, ce côté-là. Ce qui peut donner aux candidats à l'immigration une vision incomplète de la réalité. On va te dire, oui, en Europe, tout est rose. Mais tu penses que lorsqu'on arrive là-bas, oui, on a trouvé tout, la vie est facile là-bas. Mais si tout était facile, pourquoi il y a des Européens en Afrique? Pourquoi ils veulent tout en Afrique? Pourquoi ils ont quitté même à l'époque, ils sont venus en Afrique? Il serait mieux aussi d'y réfléchir. Si tout était là-bas, ils ne pouvaient pas venir en Afrique, mais ils sont venus en abondance. Et aujourd'hui, il reste, il y a pas mal d'Européens aussi en Afrique, ou bien ils peuvent même y être indirectement. Ça fait réfléchir. Mes amis, il faut faire attention à tout cela. Alors, nous venons de voir les causes qui peuvent être à la base de l'immigration, des gens qui émigrent. Pourquoi les gens quittent les pays pour pouvoir aller dans les autres pays. Maintenant, nous continuons avec les souffrances pendant les voyages migratoires. Puisque la personne qui fuit, ce n'est pas à dire que le voyage sera facile. Et même il y a ceux qui vont faire beaucoup de kilomètres ou bien qui vont avoir emprunté aussi des voyages un tout petit peu compliqués, mais pas du tout un tout petit peu compliqués, même très compliqués. Alors, il y a des souffrances pendant les voyages migratoires. Le voyage vers l'Europe est souvent l'étape la plus dangereuse. Nous pouvons donner des exemples. Il y a par exemple la traversée du désert du Sahara. De nombreux migrants traversent le Sahara dans des conditions extrêmement difficiles. Ils voyagent dans des véhicules surchargés, souffrent de la chaleur, du manque de l'eau et de la nourriture. Il y a ceux qui peuvent même mourir en cours de route. Ce n'est pas du tout facile. L'écrivain malien Amadou Ampadeba disait, je cite, « La vie est un pont. Traverse-le, mais n'y construis pas ta demeure. » Et pour beaucoup de migrants, cette traversée devient malheureusement leur dernier voyage.
ils n'arrivaient pas à la destination comme ils le souhaitaient. C'est comme ça. Mais dans la vie, il faut oser. Puisque si la personne n'a pas de sécurité chez soi, elle doit aussi chercher comment au moins trouver quelque chose ailleurs. En deuxième lieu, il y a l'exploitation par les passeurs. Les passeurs profitent de la vulnérabilité des migrants. Ils exigent souvent des sommes importantes et n'hésitez pas à les abandonner en cours de route. Certains migrants subissent des violences, des enlèvements ou des formes d'esclaves modernes. Comme l'affirme un rapport des organisations humanitaires, les migrants deviennent souvent des marchandises entre les mains des trafiquants, puisque la personne fuit. On peut demander même beaucoup de choses à cette personne pour pouvoir continuer son voyage. Alors ça devient quoi? Des marchandises entre les mains des trafiquants. Et en troisième lieu, il y a le drame de la Méditerranée, puisque entre l'Afrique et l'Europe, il y a la mer Méditerranée. La traversée de la mer Méditerranée aussi constitue l'un des plus grands cimetières migratoires du monde. Des milliers de personnes y ont perdu la vie en tentant de rejoindre les côtes européennes. On veut fuir, on veut arriver à tout prix en Europe. Mais pas mal de gens meurent pendant ce voyage. J'espère que vous aussi vous trouvez des vidéos qui te montrent comment les gens meurent dans la mer Méditerranée, mais sans espoir même d'être sauvés. C'est ce que la dame là, Fatou Diom aussi disait, qu'il y a pas mal des Africains qui meurent en voulant arriver en Europe, mais on ne les sauve pas. Mais si c'était un blanc, on pouvait les sauver. Mais comme ce sont des Noirs, comme ce sont des Africains, on les laisse mourir. J'ai fait aussi une vidéo, sa vidéo ici, là. Alors, il y a des obstacles administratifs aussi en arrivant, des difficultés qu'on rencontre aussi en arrivant en Europe que je vais vous citer. Mais la traversée, comme je disais, de la mer Méditerranée, pas mal de gens meurent là-bas. Et le pape François a qualifié la Méditerranée de grand cimetière à ciel ouvert, dénonçant ainsi les nombreuses tragédies humaines qui s'y déroulent. Mais aussi, pour ceux qui trouvent de la chance d'arriver à la destination, comme je dirais, qui se trouve sur l'autre côte, qui arrive en Europe, il y a des difficultés que ces gens-là rencontrent après avoir arrivé en Europe. En premier lieu, il y a contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'arrivée en Europe ne signifie pas la fin des problèmes. Au moins pour la personne qui était poursuivie ou bien qui avait manqué de la sécurité chez soi, au moins là-bas il y a la sécurité. Mais tout n'est pas facile. Il y a des obstacles, les obstacles administratifs. Les procédures pour obtenir l'asile ou un titre de séjour sont souvent longues et complexes. Certains migrants vivent plusieurs années dans l'incertitude juridique, ce qui n'est pas facile. Il y a ensuite le chômage et la précarité. Le chômage attend ces personnes et la précarité aussi là. Malgré les qualifications, de nombreux migrants peinent à trouver un emploi stable. Certains sont contraints d'accepter des emplois pénibles, mal rémunérés et précaires. L'économiste Thomas Piketty rappelle que, je cite, les inégalités économiques sont parmi les principales causes des mouvements migratoires. Puisque au moins économiquement la personne avait manqué quelque chose, ou bien avait manqué de quoi faire, au moins en arrivant là-bas, il va trouver un petit boulot, même s'il n'est pas bien rémunéré, mais
en considérant ou bien en comparant avec ce qu'il trouvait dans son pays natal, peut-être que ça peut être quelque chose de plus. En troisième lieu, il y a la discrimination et le racisme qui peut venir. Je dis qui peut. Ce n'est pas à dire qu'à chaque fois ça arrive. Les migrants africains peuvent être confrontés à des discriminations liées à leur origine, leur couleur de peau ou leur statut social. Ces expériences rendent parfois l'intégration difficile et douloureuse. Et l'ancien président sud-africain Nelson Mandela déclarait: personne n'est né en haïssant une autre personne à cause de la couleur de la peau, de son origine ou de sa religion. Fin de citation. Mais cette citation rappelle que la tolérance et le respect doivent être au cœur des sociétés modernes, qu'il faut vivre ensemble. En quatrième lieu, il y a la souffrance psychologique. L'éloignement de la famille, la solitude, les difficultés économiques et l'incertitude de l'avenir provoquent aussi souvent stress, l'anxiété et des dépressions chez les migrants. Maintenant, regardons à propos des conséquences de l'immigration pour l'Afrique. Puisqu'il y a des gens qui quittent les pays, est-ce que ces pays africains ne vont pas sentir des conséquences? Oui, bien sûr, il y en a. Il y a d'abord la fuite des cerveaux. L'émigration de nombreux diplômés prive certains pays africains de compétences essentielles dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'ingénierie. Puisque ce n'est pas toutes les personnes qui quittent l'Afrique, ce n'est pas à dire qu'ils n'ont pas de compétences. Même il y a ceux qui arrivent là-bas, ils vont et continuer les études, ou bien même ils peuvent commencer les études. Alors, ces personnes étaient une chance pour l'Afrique, mais il y a fuite de cerveau. Ils ont fui comme ça. Alors, les compétences africaines sont parties en Europe comme ça. Selon l'écrivain et penseur chez Anta Diop, je cite: le développement d'un peuple dépend avant tout de ses ressources humaines. Fin de citation, et je répète, le développement d'un peuple dépend avant tout de ses ressources humaines. Si les ressources humaines quittent le pays pour aller ailleurs, le pays aussi en souffre. En deuxième lieu, il y a les effets positifs des transferts financiers. Les migrants envoient régulièrement de l'argent artisanal à les familles restées au pays. Ces transferts contribuent à financer l'éducation, peut-être la santé et les investissements locaux. C'est un fait qui peut être positif. Mais aussi, en troisième lieu, il y a une perte humaine considérable. Chaque année, des familles entières sont séparées. Certaines perdent des proches lors du voyage, et ce qui laisse des blessures durant des blessures qui sont durables dans les communautés. Mais aussi, quelle solution pour réduire ce malheur? Il peut y avoir des solutions? Faut-il empêcher l'immigration ou bien même l'immigration des peuples? Face à cette situation, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Il serait mieux de créer davantage d'emplois pour les jeunes en Afrique. Investir dans l'éducation et l'entrepreneuriat. Renforcer la démocratie et la bonne gouvernance. Et lutter contre la corruption et les inégalités, le népotisme, le racisme et pas mal de haine et de guerre qui se jouent en Afrique. Développer des voies de migration légale et sécurisées, puisque l'homme a le droit de quitter un pays pour aller chercher vivre ailleurs, c'est possible, puisque la terre, nous ne sommes pas nés pour se retrouver là, on est pour rester là-bas. On peut bouger, mais bouger légalement et d'une façon qui est sécurisée et sécurisante aussi.
il faut renforcer la coopération entre les pays africains et européens. Puisque les Européens, comme je vous disais, ils ont été des premiers aussi à venir en Afrique. Ils ne peuvent pas aussi aujourd'hui dire non, pourquoi les Africains viennent en Europe. Ils viennent peut-être rechercher ce que vous avez pris en Afrique. Et le développement n'est pas une question d'argent, mais de personnes. C'est ce que disait Julius Nyerere en disant que le développement n'est pas une question d'argent, mais de personnes. Il faut renforcer maintenant la coopération. Alors, qu'est-ce que nous pouvons conclure? Vous et moi. Faut-il empêcher que les gens migrent d'un pays, d'un continent à l'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des bienfaits à migrants ou bien il n'y a que des conséquences néfastes? Ce que nous pouvons dire est que le malheur des Africains qui veulent immigrer en Europe réside dans le contraste entre leur espoir et les réalités qu'ils y rencontrent. Et beaucoup quittent leur pays pour fuir la pauvreté, le chômage ou l'insécurité, mais se retrouvent confrontés à des dangers mortels, à l'exploitation, à la discrimination et à la précarité. Pourtant, leur détermination témoigne d'une volonté profonde de construire un avenir meilleur, ce que chaque personne cherche. La véritable solution ne consiste pas seulement à empêcher l'immigration, mais à créer, peut-être en Afrique, les conditions économiques, sociales et politiques permettant aux jeunes, mais aussi aux adultes, de réaliser leurs ambitions sans être obligés de risquer leur vie. Comme l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma l'a si bien exprimé, je cite, « Quand l'espoir meurt chez les jeunes, l'exil devient une tentation. » Je répète, quand l'espoir meurt chez les jeunes, l'exil devient une tentation. Fin de citation. Ainsi, la question migratoire doit être abordée non seulement comme un défi politique, mais aussi comme une question de justice, de dignité humaine et de développement durable. Qu'en pensez-vous? Vos commentaires et partagez avec les autres. Et laissez un j'aime si vous avez aimé, mais nous avons aussi besoin de vos commentaires. Ça va nous aider à continuer à grandir notre famille. Nous arrivons maintenant à 25 000, nous pouvons continuer à arriver à 100 000, continuer comme ça. Merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, il serait mieux de le faire. Et si vous êtes déjà abonné, grand merci et à nous revoir.